Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour la review donc, de l'épisode, enfin du chapitre 42 de Dragon Ball Super. Et comment vous dire que c'est encore une fois un chapitre que je n'ai pas apprécié. Donc vraiment, je n'ai pas apprécié ce chapitre, encore moins en fait que les précédents. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais encore un petit espoir en me disant qu'en fait, on avait rushé du coup le tournoi du pouvoir vraiment à fond, surtout sur les derniers chapitres, dans le but de rejoindre, enfin de sortir entre guillemets du Broly avant donc le film Broly quoi, que Toitaro limite on lui avait mis un flingue sur la tête pour qu'il fasse de la merde, pour qu'il se dépêche, qu'il se grouille les couilles, pour qu'il puisse sortir donc l'arc Broly avant le film tout simplement qui allait sortir et qui puisse donc faire un peu de promo là-dedans et qu'après on aurait donc du coup l'arc Broly en manga papier. En tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes attendent, c'est ce que beaucoup de personnes sont hyper méga fans de Broly et donc ils voulaient avoir tout simplement l'arc Broly bien sûr dans le manga papier, surtout que Toriyama lui-même avait confirmé que normalement l'arc Broly serait présent dans le manga papier, quoi. Ça a été confirmé en interview il y a de cela, je crois, 6 mois, 7 mois, peut-être un peu plus. En tout cas, ça avait été confirmé et j'en suis même sûr que ça avait été confirmé. Et bien en réalité, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'encore ici, la fin du tournoi du pouvoir est rushée en une vingtaine de pages, peut-être 25 grand maximum. Après, on te fout une toute petite page comme quoi il y a eu l'arc Broly qui a eu lieu et après on part sur un nouvel arc. Donc en gros, ils nous ont fait exactement le même coup que Résurrection of Freezer. Bon, Résurrection of Freezer, en soi on s'en battait les couilles parce que Résurrection of Freezer, on avait déjà bouffé un film, on avait déjà bouffé l'anime, c'était pas spécialement important de le voir dans le manga papier, surtout qu'on avait déjà eu des chapitres un petit peu bonus qui montraient quand même un peu cet arc-là. Mais l'arc Broly, moi, quand même, je vous avoue, je le dis franchement, je voulais le voir en manga papier. Je voulais vraiment avoir un arc Broly, refaire la sauce de Toitaro, de Toriyama, et un peu différent donc du coup du film. Et ben ça ne sera pas le cas, donc c'est encore une fois du foutage de gueule. Parce que comment vous expliquer en fait? On te pond un manga, on te pond des histoires, des arcs, et certains de ces arcs te sont racontés en une page avec un petit encart qui te dit il y a eu ces événements-là, maintenant va voir le film et ferme ta gueule, le manga papier on s'en fout, paye, paye, voilà, va voir le film, achète le manga pour voir d'autres arcs, et puis de toute façon les arcs tu les verras dans l'anime encore après que je te fais, mais la plupart des arcs on s'en fout, allez paye, paye, va, rapporte-moi du fric. C'est exactement ce que le manga papier fait voir quoi. À la base, le manga papier c'est quand même censé être le support de base et l'anime ou les films un support supplémentaire, c'est-à-dire pas vraiment un support supplémentaire, c'est-à-dire c'est pas le support de base quoi. Le support de l'anime est censé entre guillemets embellir le manga quoi. Voilà, donner des petits trucs en plus sur le manga, l'embellir entre guillemets, mais la vraie œuvre, le truc canon théoriquement, c'est le manga papier. Et bah ici non, le manga papier et ça a été déjà dit, puis ça avait un peu été amélioré, puis c'est nouveau retombé maintenant là-dedans. C'est juste en fait un support à pompe à fric pour donner envie de regarder l'anime ou les films. Et c'est encore une fois à nouveau le cas. Et ça c'est quand même vraiment du gros foutage de gueule. Bon voilà, j'ai fait un peu mon mea culpa, mon petit aparté donc sur l'arc Broly qui du coup est torché en une page dans le manga de la merde. On va un peu s'intéresser maintenant au tournoi du pouvoir, à comment ça se finit. Donc encore une fois, tournoi du pouvoir rushé, la fin est assez merdique. Donc du coup, t'as Jiren qui se faisait péter la moulasse en 19 dans le chapitre précédent sur la fin par Vegeta et Goku qui faisait un team up. D'un coup, Jiren, non, maintenant je me fais plus péter la moulasse, je vous pète la moulasse à vous. Vous me lancez une attaque méga ultime sur le cul, là, une attaque super combinée qui devrait me sortir du terrain parce que j'étais complètement crevé et vous arrivez à m'éjecter à plusieurs mètres d'un seul coup de poing. Et maintenant, non, cette attaque ultime, je l'arrête d'une seule main, rien à foutre. Et je sors Vegeta d'une petite pichenette comme ça, rien à foutre. Au dernier moment, donc du coup, t'as Freezer qui va te lancer une Death Ball de la mort qui tue pour essayer au final de sortir Goku et Jiren en même temps. Goku qui fait du coup un espèce de petit sacrifice à la Raditz, petit fan service à l'arc Raditz, où Goku va choper Jiren par derrière pour entre guillemets encaisser l'attaque, la Death Ball avec Jiren et du coup essayer de le faire sortir avec lui. Jiren parvient finalement à sortir la Death Ball, Goku parvient quand même encore à le retenir et du coup Freezer lui rentre dedans en mode Golden pour qu'ils sortent tous les trois, un peu comme c'était dans l'anime, mais en bien mieux foutu bien sûr dans l'anime. Donc du coup Jiren, Goku et Freezer sortent d'un coup, donc on se retrouve avec la conclusion de l'anime, mais en expédié vraiment à la rien à foutre, alors que l'anime avait quand même fait un épisode 131, la moitié de l'épisode était consacré à ce combat final épique. Ici on s'en battait les couilles littéralement, on te sort la fin du combat en 4-5 pages et c'est torché.
À la fin, donc tout le monde est sorti. On pourrait penser éventuellement que Freezer a gagné puisqu'il est le dernier à avoir disparu du terrain, quoi, tout simplement. Et au final, donc, t'as C17 qui se relève quand même, tranquille, pompelop, marchand de gâteau, et qui dit que c'est lui le gagnant. Alors, pourquoi il s'est pas relevé plus tôt, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas fait comme dans l'anime? C17 qui se relève pour un peu aller combattre avec eux, essayer un peu de faire du travail d'équipe, quoi. Ici, non, C17, il a rien branlé, en fait. Il a combattu des petits randoms pendant le tournoi. Il s'est un peu battu contre Dispo au final. Et après, donc, il a fait son espèce de sacrifice, qui n'a peut-être pas un sacrifice du coup au final, contre Jiren. Et après, il est resté à dormir sur ses cailloux, comme ça, tranquille, jusqu'à la fin du tournoi, avant de se relever en disant Eh, c'est moi qui ai gagné, hein. Et voilà, donc, il fait son vœu, le vœu habituel qu'on a eu dans l'anime, ressusciter tous les univers. Le grand prêtre dit Ok, on ressuscite tous les univers, et machin. Et puis, pendant que tout le monde est occupé à se casser et à rentrer sur Terre, Freezer discute avec Whis et compagnie en disant que il pourra avoir une récompense, quoi, on va dire, pour avoir aidé au tournoi du pouvoir. Freezer se fait ressusciter. Et voilà. Après, petit encart, il s'est passé ça dans Broly. On apprend que c'est parce que Freezer a été ressuscité qu'il y a eu ses couilles parce que Freezer a fait de la merde. Parce que voilà, ils n'auraient pas dû le ressusciter. Et c'est fini, on passe à autre chose. On revient dans le présent, on va dire, où Goku et Vegeta s'entraînent. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des couilles, des trucs pas nets qui se passent chez Mister Satan. Il se ramène là-bas. Et on se rend compte que Boubou, enfin Monsieur Bou, quoi, le gros Bou, quoi, est occupé à se faire enlever par des gens qui semblent être des espèces de patrouilleurs galactiques. Peut-être des patrouilleurs galactiques ou de traite patrouilleurs galactiques. J'ai pas trop compris parce qu'il y a des petites traductions, mais c'est pas encore les traductions officielles en français. Donc je peux pas vraiment voir ce que ça vaut. Mais bon, au final, donc on a Boo qui se fait enlever. Et donc on a le commencement de ces nouvelles arcs avec cette espèce de, de gens qui veulent enlever Boo, Goku qui vient un peu négocier pour pas qu'il se fasse enlever. Voilà. Et les mecs, bon, c'est vraiment des patrouilleurs galactiques, quoi. C'est des gugus avec des flingues. Je vois pas comment ça peut être des ennemis dangereux pour la suite, quoi. Le mec qui vient de se friter avec un gars level Dieu de la destruction, tu vas pas me faire croire qu'un mec du niveau de Jaco, ça peut lui poser des problèmes, quoi. Je comprends pas. À moins que tu aies une fusion de mecs où tu es le chef de ces espèces de patrouilleurs somples, je sais pas quoi, qui soit très puissant, ou qu'on parte dans un délire que Boubou révèle de nouveau un côté maléfique et qu'il y a un bout maléfique qui sort, parce que d'après ce que je semble avoir vu dans un peu qui est un peu passé dans les infos, dans cet arc on va avoir soi-disant le retour du grand Kaioshin, le grand chef Kaioshin, qui a donc fusionné avec le Bouguro pour le rendre Bouguro et un peu le rendre un peu concon et qui puisse du coup un peu faiblir sa puissance et non et plus trop être une menace pour la fin de la planète, pour l'univers quoi. Voilà, c'était le plan entre guillemets du grand Kaioshin. Et donc ici, il semblerait que le grand Kaioshin revienne, donc ça voudrait dire que par un certain moyen, Boo et le grand Kaioshin auraient été défusionnés, et donc peut-être le Boo maléfique 100% serait de retour, puisqu'on aurait juste la partie maléfique de Boo et la partie positive du grand Kaioshin qui serait séparée, donc un retour d'un Boo maléfique. Mais alors là, encore une fois, je vais vous expliquer, enfin je vais vous dire plutôt, comment est-ce que Kid Boo, hein, on va dire Kid Boo, on va prendre Kid Boo comme exemple, comment est-ce que Kid Boo pourrait à ce niveau-ci, à ce moment-ci, être une menace? Je rappelle donc que Kid Buu a été vaincu il y a déjà plusieurs années dans l'histoire où on se passe actuellement. On est déjà affronté un mec Beerus, niveau dieu de la destruction, qui au final se battait pas sérieusement, mais bon, ils l'ont affronté. Ils ont affronté des mecs du niveau de Hit, lors du tournoi de Champa, qui était over mega cheaté, qui pouvait contrôler le temps et compagnie. Ils ont combattu Freezer, qui avait amélioré considérablement sa puissance, débloqué une nouvelle forme hyper méga forte. Et après, on a encore continué dans les délires avec des Amatsu, des dieux immortels et compagnie, avant d'aller attaquer le tournoi du pouvoir avec un Jiren niveau de jeu de la destruction, qui au final a été quand même vaincu. Mais donc on a eu tout ça après Boo. Donc si on se retrouve avec un Kid Boo, du niveau de Kid Boo, on va dire, c'est-à-dire du niveau de fin de Dragon Ball Z, comment ce mec, comment Boo quoi, pourrait être une menace actuellement? Boo se fait vaincre par un Super Saiyan 3. Un Super Saiyan 3 époque Boo quoi, époque Saga Boo. Comment est-ce qu'un. C'est-à-dire qu'un Super Saiyan 3 maintenant le moucherait mais comme une mouche quoi, il le dégagerait mais avec deux baffes comme ça, allez dégage, range ta mère, je te fais une petite fessée et c'est fini Boo. Ici, tu as encore des transformations au-dessus, tu as des fusions, tu as des Gogeta, tu as des fusions Potala, végétaux, tu as des fusions, tu as des Super Saiyan Blue, des Super Saiyan Blue Kaioken, des Super Saiyan Instinct, mes couilles sur ton front, et tu vas me dire que tout ça, ça pourrait pas revaincre Boo? Non, je comprends pas. À moins qu'on parte dans un délire que Boo
pourquoi pas, si Freezer, en tout cas d'après les rumeurs dans le film, Broly Freezer ne mourrait pas dans le film Broly, donc il serait peut-être encore une menace par après. Est-ce que Boo irait absorber Freezer pour devenir plus puissant? Est-ce qu'il absorberait après peut-être toute l'armée de Freezer pour devenir hyper méga cheaté? Peut-être, mais ça serait encore du redondant parce que si on doit encore te ramener Freezer. On t'a dit que Freezer il avait ressuscité. Bon, dans le manga papier on l'a pas vu. Parce que dans le manga papier c'était un petit encart, Freezer a ressuscité, il s'est fait battre. Maintenant on te dit que Freezer il a nouveau ressuscité. Il a fait le tournoi du pouvoir. Puis, après, enfin il avait pas fait le tournoi du pouvoir, il avait l'auréole, il n'était pas vraiment ressuscité. Mais on s'en fout, il a fait le tournoi du pouvoir. Donc encore du redondant, Freezer encore là. Maintenant on te dit que Freezer après avoir ressuscité grâce au tournoi du pouvoir, il a été fou de la merde. Donc, voilà, on t'a dit que Freezer a fait ça, mais on t'a pas montré, mais bon, il l'a fait quoi, il a foutu la merde. Si maintenant on va encore te dire que Boo il absorbe Freezer et que c'est encore à cause de Freezer que c'est la merde, ça va commencer à me faire chier parce que si Dragon Ball Super c'est 80% basé sur Freezer, ça va, c'est le méchant préféré de l'univers Dragon Ball, c'est le méchant préféré des Japonais, mais bon, on en a marre, il faut arrêter un peu de bouffer du Freezer à toutes les sauces, on veut voir du nouveau, on veut voir des nouveaux ennemis. Et d'ailleurs, si c'est pour te ramener Boo, comme je disais, c'est du redondant, parce qu'on t'a fait résurrection au Freezer. Si on te fait résurrection au Kid Buu, et puis ça va être quoi? Résurrection of Cell, résurrection of Raditz, résurrection of Nappa, c'est bon, il faut arrêter un peu de déconner. Donc on va s'arrêter là, donc voilà, c'est un chapitre que j'ai pas aimé. Je vais quand même suivre cet arc pour voir comment il peut évoluer, l'arc du prisonnier galactique, on va voir comment ça va évoluer. Ça ne peut normalement que mieux évoluer que l'arc du tournoi du pouvoir qui était une chire en barre. Et j'espère vraiment ne pas me tromper sur le fait que ça va évoluer en bien. Parce que franchement, Dragon Ball Super